Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un grand fêlé, Serge Picard. Bonjour Serge. Bonjour Valérie. Alors Serge, vous avez 66 ans, vous êtes un conjoint aidant, auteur, père de 3 enfants et grand-père. Vous êtes né au Maroc de parents bretons, vous êtes confronté dès l'enfance à l'impatriation en venant vivre à Brest, puis adolescent à la mort de votre père biologique et de l'homme aussi qui vous a élevé. Vous entrez alors dans une spirale boulimique de vie, d'expérience, de transformation. Vous changez de ville, de métier, apprenti charpentier tôlier, puis gestionnaire financier, couturier, coach en relations humaines, animateur de vente dans les supermarchés, balayeur, puis coiffeur. Vous vous mariez, vous devenez papa, puis vous conjuguez le verbe aimer au féminin masculin. Vous lancez votre entreprise, vous déposez le bilan. Le développement personnel accompagne toutes ces étapes avec différentes thérapies. Et votre vie prend une autre couleur lorsque vous rencontrez Sébastien, avec qui vous offrez un salon de coiffure à Toulon. Puis, c'est l'arrivée à Bruxelles avec Sébastien, avec un salon qui s'ouvre aussi en Bretagne. Le soin du cheveu vous passionne et vous co-développez la coupe énergétique. Vous gérez la communication, la formation à la méthode, le coaching en développement avec Sébastien. Aux commandes. Alors Serge, vous avez accumulé les fêlures avant de les sublimer et d'en transmettre les vérités au travers notamment de livres. Qu'avez-vous envie de partager avec les auditeurs ? Merci pour cette présentation. C'est toujours un peu émouvant d'entendre sa vie résumée en quelques secondes. Ça n'a pas été facile. Pas facile. Donc effectivement, ce que je retiens, si vous voulez, bon, je suis né au Maroc, effectivement, et je suis arrivé en Bretagne en fait à 5 ans et demi. Donc je suis d'abord, mon père était militaire, donc nous sommes partis à Saint-Dizier, parce que mon père était militaire. Je suis arrivé à 5 ans et demi, en fait dans le village natal. Et donc, et j'ai senti tout de suite, à 5 ans et demi, j'ai commencé à comprendre la différence que j'étais l'étranger, parce que je n'étais pas né dans le village. Et ça, je l'ai compris très très vite. Et à partir de là, donc, je me suis dit que ma vie n'allait pas être facile. Donc voilà, donc, j'ai grandi dans ce village. Après, effectivement... j'ai eu un père qui était militaire, mais que j'ai véritablement rencontré à l'âge de 11 ans, puisqu'il est rentré à la maison, il était malade, cancer de la langue, et donc avec le fait que la parole était coupée. Et donc toutes ces choses qui arrivaient à moi en me disant qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui n'était pas comme les autres en fait. Donc voilà, c'était vraiment me mettre... je me disais mais comment ça se fait que cet homme est aussi violent avec moi psychologiquement? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi est-ce qu'on me dit tout ce genre de choses. Donc voilà, donc j'ai commencé effectivement à me dire bon ben voilà, tu es différent, mais différent sur plein de choses en fait, mais sans me sentir à part. Je me dis bon, dans ce monde que j'observais beaucoup, parce que c'était un monde effectivement où j'observais les couples qui étaient intéressants pour moi, mes parents, ma sœur, mes cousins, mes oncles, tout ça. Je dis mais ça me donnait pas envie en fait, mais je ferais autrement. Donc voilà. Je vous propose maintenant de mettre la lumière sur votre capital humanitaire, c'est-à-dire ce que vous avez fait justement de ce parcours et de cette identité. Vous aidez donc Sébastien Ledentu à se consacrer à son art en gérant l'amont et l'aval de la coupe énergétique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rôle d'aidant humanisant, car il est très humanisé ? Alors effectivement, le terme de aidant, conjoint aidant, donc je suis arrivé dans la coiffure au travers de Sébastien il y a 20 ans. Je ne connaissais absolument pas la coiffure et j'ai commencé par observer en fait, observer ce qu'il faisait et me dire que voilà, que c'était un métier passionnant et qui a pris une autre couleur effectivement parce qu'il y a 18 ans maintenant qu'il fait de la coupe énergétique et que c'est vraiment quelque chose qui met l'humain au centre des énergies. Et c'est un travail autour de cette matière, de cette belle matière vivante qu'est le cheveu. Parce que souvent, le coiffeur est souvent un petit peu... On dit, oh, on est coiffeur, quoi. Voilà, ça a un petit côté léger. Mais là, quand je regardais effectivement son travail, ce qu'il apportait véritablement à la matière et aux gens, je me suis dit, waouh, que c'est beau en fait
d'être passionné par ce que l'on fait et de vivre de sa passion. Ah, ça, c'est le bonheur rentable, justement. Tout à fait. Et donc là, au départ, c'était moi qui devais faire la formation en coupe énergétique, parce que ma candidature avait été retenue tout en n'étant pas coiffeur par, à l'époque, Rémi Portrait qui formait. Et très vite, j'ai compris que c'était pas ma place, mais c'était la place de Sébastien. D'accord. Donc à ce moment-là, j'ai aussi accompagné dans cette démarche et de faire de son métier, de sa passion, quelque chose de tout à fait différent pour donner une autre dimension à son métier. On retrouve encore la différence et on retrouve aussi justement cette observation qu'on a évoquée tout à l'heure. Et donc aidant, ça veut dire prendre en fait en main tout ce qui le décharge lui, pour lui proposer et le laisser vraiment totalement se concentrer sur son art. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, juste une petite parenthèse, si vous voulez, Gérard Attias a écrit un superbe bouquin sur les prénoms, et le prénom Serge, il met Serge est un éternel second. Ah. Donc voilà, donc ça me correspond bien. Et quand vous regardez en fait les messages que nous avons tous dans nos prénoms, Serge, c'est à la fois je sers et gérer. Donc voilà, donc ça me va très très bien. Et donc voilà, je l'accompagne effectivement dans tout ce qui est structure comptable, gestion, mais aussi vision dans tout ce qui est communication. Et communication, ouais. D'avoir écrit un livre, voilà, je tente toujours de le porter le plus haut possible et de le mettre en avant. Super, super. Dans les prénoms, on m'a effectivement, moi, donné aussi un petit tips sur le mien, Valérie, c'est relier en fait. Oui. Donc moi je relie avec la voix, avec la radio, avec justement cette ambition de faire du bonheur rentable avec les fêlés. Et nous abordons la dernière partie, le capital monétaire. Car dans le bonheur rentable, l'argent n'est pas une finalité, un objectif, c'est un moyen de transport justement énergétique. C'est un carburant qui doit circuler harmonieusement dans la société. Alors, est-ce que votre rôle chez Sébastien Ledentu permet d'activer cette énergie? Autrement dit, est-ce que c'est une collaboration fructueuse sur le plan financier aussi? Est-ce que vous pensez aussi en parallèle que cette coupe énergétique influence l'énergie de l'argent pour vos clients? Alors, pour moi déjà, exercer sa passion, c'est une richesse. C'est un véritable luxe. Moi, là, déjà, la valeur, elle est là. Bien sûr. Donc, effectivement, et de pouvoir travailler en couple, ça fait 20 ans qu'on travaille en couple. Alors, moi, je ne suis pas une partie, comment dirais-je, je suis pas une partie productive. Donc, la partie productive, c'est vraiment Sébastien. Effectivement, j'ai un rôle important. Donc, voilà, on crée cette richesse. Et il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps par rapport à l'IA. Et le premier métier qui est sorti et qui ne serait pas touché par l'IA, c'est coiffeur. Ah, intéressant. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'effectivement, je me dis, wow, un coiffeur qui vit de sa passion et qui, à un moment donné, peut donner une autre couleur. Ouais. Ça, parce que... moi, je dis artiste, c'est un art. Oui, c'est un art. Donc, comme les artistes, on peut quand même leur proposer quelques IA de temps en temps. Il y en a certains. Mais quand même, l'art... c'est humain. Oui, c'est humain. Et je pense que c'est la valeur, en fait. Il y a la valeur, il y a sa propre valeur. Parce que souvent, il faut faire ce travail par rapport à sa propre valeur. Et au travers aussi des personnes que l'on forme, parce qu'on forme des chefs d'entreprise. Et souvent, ça pêche au niveau de leur valeur, en fait. Mais oui. Et je leur dis, mais en fait, vous vous formez. Vous investissez dans une formation. Non seulement ça, mais vous vous déplacez, parce qu'elles se déplacent certaines de très loin. Vous vous déplacez. Donc tout ça a une valeur. Effectivement, cette valeur, à un moment donné, on la monnaie et puis effectivement, ça se retrouve dans une prestation. Quoi. Donc, tout à fait. Et j'extrapole, vous êtes effectivement au travers de la coupe énergétique en train de redonner aussi de la valeur finalement aux personnes qui sont là parce que ça leur donne de l'énergie. On va chercher dans les racines, les racines du cheveu. J'ai bien sûr testé la coupe de chez Sébastien, je peux en parler. Et donc cette partie énergétique vient alimenter justement la confiance et donc la valeur et la façon dont l'on peut ensuite la transformer en argent. Parce que oui, cette valeur, dans un monde matériel, doit pouvoir être transformée. Oui, tout à fait.
Et je me rends compte, si vous voulez, donc moi qui ai laissé pousser mes cheveux depuis quelques années, l'importance d'une chevelure face au monde. En fait, moi, je n'ai pas changé, mais le regard, c'est le regard du monde. Le regard du monde sur une chevelure. Et je me dis, mais c'est incroyable. Je veux dire que Et ça prend aussi une autre dimension. Et quand j'écoute les différentes histoires, parce qu'il a coiffé tellement de personnes, que ses retours sont vraiment juste... Super. Ça n'a pas de prix. Non, ça n'a pas de prix. Eh bien, merci Serge d'être venu inspirer les auditeurs avec cette vision et un parcours d'une telle richesse qui illustre complètement le concept du bonheur rentable. On peut vous retrouver à l'accueil du salon, place de la Vieille-Aille au Blé, au numéro 27, et puis sur le site, bien sûr, de sébastienledentu.com. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Disons que mon rôle, effectivement, j'aime la voix. J'aime bien prendre contact avec les gens téléphoniquement. Je demande aux gens d'éviter de m'envoyer des SMS, des mails, simplement qu'on puisse se parler parce que donner ce côté humain déjà au rendez-vous, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu perdues, d'autres qui veulent savoir. Donc je crois que si on passe par la voix, c'est quelque chose de très important. Totalement en phase avec vous d'ailleurs, c'est pour ça que je disais aidant, humanisant, car il y a ce contact de la voix. Eh bien, merci Serge, bravo, vous faites partie des fêlés qui rayonnent, qui laissent passer la lumière et qui mettent leur passion et leurs expériences au service de la conscience pour inspirer et énergiser la société. À très vite et au revoir Serge. Au revoir Valérie, merci. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.